Bonjour, soyez les bienvenus ici Radio Couche Kamitin Congo. Au bout de la ligne, dans le studio, nous avons Baba Kinkela Wamazulu Kufi Mote Patoum Rachango, qui aujourd'hui revient vers vous dans Kama, un continent dans les Antilles, partie 2. Nous nous retrouvons dans moins de minutes pour commencer. Douaneche. Imhotep, comme je disais, Bekanefer, soyez les bienvenus sur notre plateau de cet après-midi. Et nous allons continuer avec l'émission dont nous avons parlé, Kama, un continent entier. Quelle est la raison de ces choix? Pourquoi nous avons voulu choisir ces choix? Eh bien, nous avons parlé avec plusieurs membres du Père Antéouti qui ont signalé ces besoins. Cette sensation, et là je vais jeter des fleurs à notre Moute Kitira Knum, qui est notre Moute Myrlen Bodo. Nous avons notre Moutska Akets Nibes, qui est Anne-Marie Viry, et nous avons Temsi Aka Efta, Sabine Vivienne, qui sont tous des Kaneb MTouti, et qui sont tous, qui vivent tous dans ce que nous appelons les Gaïta, qui est communément appelé par tous les Antilles. Nous n'allons pas oublier Menkaou Raotep, qui est aussi un des Kaneb du Père Ankem Teouti. Les Antilles, un continent africain.
un aîné a fait un travail remarquable. Il traite de ces sujets de manière très exhaustive. Eh bien, il s'agit de notre aîné Pathé Diané. Pathé Diané parle dans le livre Tarana ou l'Amérique pré-colombienne, un continent africain. J'aimerais commencer par là. Un continent pré-africain, un continent africain. Et le titre de cette émission dit exactement Kama, un continent dans les Antilles. Nous avons été nourris des mensonges pendant trop longtemps. Et plus que jamais, aujourd'hui, nous devons nous défaire de ces mensonges. Nous avons été racontés par des autres l'histoire de nos propres peuples. Quelle arrogance! Quelle arrogance! Eh bien, aujourd'hui, nous sommes appelés à réécrire notre histoire. Et en faisant cela, à conduire une thérapie importante, à sortir un mal qui est né d'une fausse histoire. Eh bien, la fausse histoire, c'est l'histoire de ce qu'on appelle les Noirs des Amériques et les Noirs des Antilles. L'histoire officielle, l'histoire lécoderme veut que ces personnes, nos frères et sœurs, soient des descendants des esclaves. Je m'imagine, je m'y mets dans leur peau. Être appelé descendant d'esclaves, quel impact cela peut avoir sur le psyché d'une personne? Quel impact cela peut avoir dans la vie d'une personne? Se sentir appelé descendant d'esclaves. Eh bien, nous allons maintenant affronter cette problématique qui est aujourd'hui nécessaire. Il est aujourd'hui nécessaire l'affronter. Bien des fois, quand nous faisons bien des discussions, il y a beaucoup de discussions dans lesquelles nous avons un élément qui revient toujours, et c'est celui de nos frères les Noirs américains, ou encore de nos frères de la diaspora, disons, c'est de la diaspora, moi je l'appelle la diaspora, les Antilles, les Amériques, la Jamaïque, qui reprochent ou qui sentent de l'amertume pour leurs frères venant du continent avec l'excuse selon laquelle ils les auraient vendus. L'excuse qui les aurait vendus. Eh bien, c'est bien proprement de cette excuse que nous allons aujourd'hui parler, de cette thématique que nous voulons parler. Notre frère Pathé Diané, avec Runoko Rachidi, nous enseigne à travers des recherches profondes réalisées que les mélanodermes avaient occupé, pour ne pas dire colonisé, toute la surface de la Terre. Nous pouvons à ce titre parler des planètes mélanodermes. Nous pouvons à ce titre parler des planètes couches Kamit Congo. Je vais ici souligner que nous avons une avancée par rapport au monde lécoderme de 180 000 ans, c'est-à-dire nos civilisations datent de moins de 100 000 ans, au moins 200 000 ans. Nous disons que nos civilisations, les civilisations mélanodermes, datent d'au moins 200 000 ans. Tout comme Jéréba dit que les civilisations occidentales datent de 15 000 ans, pardon, de 20 000 ans seulement. Pas plus, au moins non, 20 000 ans. Celle centroderme date de 15 000 ans. Sur les centrodermes, nous avons une avancée de 180
85 000 ans en termes de civilisation. Prouvé jusqu'à présent. Et nous savons que les civilisations, maintenant d'énormes, datent de beaucoup plus. Et ces civilisations sont arrivées sur Doubkou, que nous appelons la planète Terre. Nous ne sommes pas nés sur cette planète. Nous y sommes arrivés déjà civilisés. Nos civilisations partent de beaucoup bien lointain dans les temps. Nous sommes arrivés sur Doubkou, la planète Terre civilisée. C'est-à-dire, ayant conquis un certain paramètre de conscience en termes d'évolution. Voilà que quelque chose s'est produit. Et cette chose va porter à un autre. Et nous allons nous retrouver, le peuple et les Codermes, comme ennemis. Plutôt pas comme ennemis, je dirais plutôt comme quelle est la juste expression que je peux utiliser ici? Pas comme ennemis, mais plutôt comme prédateurs. Et cette prédation a une histoire bien déterminée. À partir des Kama, nos ancêtres ont toujours navigué et étaient les plus grands navigateurs. En référence, Colombo arrive en Amérique parce que son bateau était navigué. Les navigateurs sur ces bateaux étaient les morts, sans lesquels il ne serait jamais arrivé. Les morts sont ceux qui ont conquis ont colonisé les territoires entre la Grèce jusqu'en Italie, en passant par l'Espagne. Et quand nous arrivons même dans Paris, dans les zones européennes, nous avons par exemple en Belgique la culture de manger des frites. Eh bien, les frites est un plat égyptien. C'est comme ça, quand vous allez en Belgique, vous allez trouver beaucoup d'éléments culturels propres aux Égyptiens, c'est-à-dire aux Kémets, qui sont restés. Nous avons la ville de Paris, Père Isis. Paris, c'est Père Isis, la ville de Isis, la ville de Auschwitz. C'est-à-dire, quand nous rentrons, nous faisons une étude dans la civilisation même dite occidentale. Ce que nous découvrons que cette civilisation puise tous ces éléments civilisatrices dans l'Égypte antique, dans Kemet. Pourquoi? Parce qu'ils ont été sous protectorat kémétique. C'était des villes kémétiques. Les Mours ont laissé des vestiges. Les châteaux des Mours en Espagne. Et tous les monuments que nous voyons à travers l'Espagne, l'Italie et la Grèce n'ont pas été construits par des lécodermes mais archifaux, tout comme ce qu'on appelle les temples, les cathédrales étaient construites par les maçons qui étaient des Kamites. Bref, en est, depuis que les peuples Kamites sont tombés, il n'y a personne pour écrire, qui reconstruire encore ces temples qui pullulent l'île entre l'Italie, l'Espagne, la Grèce. Ils ne les reconstruisent pas parce qu'ils ne l'ont pas construit. Ils les ont hérités d'une certaine manière. Comment? Quand les morts vont perdre le pouvoir, ils vont connaître un coup d'État parce qu'ils étaient rentrés dans l'habitude de se marier beaucoup avec les femmes blanches. Ils en avaient beaucoup, d'où la naissance d'une race milâtre. Déjà à une époque bien lointaine. Il va y avoir une confrontation raciale entre les races milates qui étaient généralement
des mamans blanches. Et le fait que les Maures s'étaient portés avec cette tendance d'épouser beaucoup de femmes blanches, 2, 3, 4, 5, il y avait une grande population mulâtre qui avait grandi et qui, à ce moment-là, les Noirs vont perdre le pouvoir. Ils vont être exilés. C'est comme ça que nous allons retrouver beaucoup de Noirs, beaucoup des morts dans l'armée, comme navigateurs, comme peintres, comme chanteurs, parce qu'ils avaient perdu le pouvoir. Ce sont ces groupes de morts-là qui, après avoir perdu le pouvoir, qu'il y en avait encore en Europe, vont servir de main-d'œuvre pour la navigation de Colombo vers les Amériques. Et ces morts, ces noirs-là, sont restés en Europe jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est à la Première Guerre mondiale, c'est à l'issue, à l'époque de la Première Guerre mondiale, que l'Europe va s'armer pour définitivement éliminer toute trace des morts. En fait, on parle des morts, on ne les voit plus parce qu'ils sont complètement éliminés. Entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il y a eu un nettoyage. Et une histoire complètement corrompue nous a été présentée d'une Europe complètement blanche. C'est le même cas, c'est-à-dire qu'il y a ici une expropriation des terres, il y a une expropriation des richesses qui s'est produite au niveau de l'Europe. Le même va s'en suivre au niveau des îles. Les îles, c'est-à-dire ce que nous appelons les Gaïtas, qui vont par déformation devenir les Antilles, étaient peuplées par les Ramakushi. C'est-à-dire la plupart des gens qui ont peuplé ces terres venaient des territoires couches. Souvenez-vous, nous parlons des couches Kamit Congo. Ils sont la plupart venaient des couches. Couches, c'est la partie du sud de l'Afrique, c'est-à-dire au bas du Sahara. L'Europe, dans sa tentative, dans son montée en puissance, avait besoin, la mission étant, le motif étant l'impérialisme. Et l'impérialisme, c'est fait à travers le bafouement des paroles des valeurs des autres et les vols des terres. Il était nécessaire pour l'impérialisme de devenir puissante. Et cette puissance, pour cette puissance, il était nécessaire pour voler les terres entières. C'est ainsi qu'on va créer l'histoire des esclavages, des descendants d'esclaves. Non. Il y a eu l'esclavage. Souvenez-vous que les Arabes étaient beaucoup plus développés que les Européens. À cette époque, ils n'ont pas été en mesure de faire l'esclavage comme ils le disent. Mais c'était plutôt limité dans ce qu'on appelait les razzias. On attaquait les villages faibles. C'est seulement quand l'Empire Congo va tomber, le Royaume Congo tombe, qu'on a un certain grand mouvement des esclaves. Mais avant cela, l'histoire qu'on raconte de l'esclavage est fausse, complètement fausse. L'Europe n'avait ni les moyens technologiques, ni les moyens financiers d'organiser un esclavage industriel. Absolument pas, parce que même les Arabes n'en avaient pas. Souvenez-vous, nous sommes encore à l'époque pas très loin de Mansa Moussa, l'homme le plus riche du monde. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Il se passe que l'Europe construit une narrative différente qu'il impose à travers ce qu'on appelle la propagande, et accompagnée des meurtres. Une corruption de la mémoire par l'emphasie des armes de la violence, la destruction. C'est ainsi qu'il fallait créer une histoire des descendants d'esclaves pour leur exproprier de leurs terres. Les délinquants et les rejetons de la justice occidentale, les codermes, sont envoyés dans les îles parce que c'était les meilleurs sujets pour se lancer dans des activités malveillantes, destructives. Ils vont violer, tuer au service des couronnes coloniales qui les avaient utilisés comme rats des forêts.
Cette violence était incompréhensible pour le peuple ramakushite qui était basé sur l'exploration. Les peuples ramakushite étaient des explorateurs. Les peuples ramakushite étaient des scientifiques, des inventeurs. Ils n'étaient pas un peuple guerrier. Et surtout, ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas. Les peuples mélanodermes dans le monde ne s'attendaient pas à voir derrière les dos. Ils ne s'attendaient pas à être traqués. Ils ne s'attendaient pas à devenir la proie d'un prédateur. Quelle est l'origine et la source de ce prédateur? Nous la connaissons, mais ce n'est pas le titre de ce sujet. Une narrative imposée par force et violence. Une narrative imposée par l'écoulement du sang, la peur, les terreurs, va créer les Antilles et les Antillais. Dans le livre de Paté Diagne Tarana ou l'Amérique précolombienne, je vais sauter dans la page 139. Et dans la première section, je commence à lire les Jalisco Tarisakum. Jalisco ou Tarasakum sont des populations ramakushiques qui se désignent comme habitants des régions septentrionales de la même manière que les Lébou d'Ikassoum ou Gendaire se distinguent de leurs congénères du territoire des Bahasassoum. Les Tarisakum, Jalisakum sont certainement des migrations plus anciennes ou contemporaines de celles qui ont amené leurs congénères du Tabascoum dans la région du fleuve Kushima, Kushumanshita. Vous voyez, nous parlons de plusieurs vagues immigratoires sur plusieurs générations qui sont parties des Kama pour peupler la terre du monde selon le commandement du Créateur, aller et peupler, non aller et dominer. Ces voisinages à l'est avec les Kusumei indiquent peut-être leur origine kassa-sénégambienne. Les Tarisakum, Jalisco est célèbre pour sa céramique. Les Tarisakum Jalisco ne sont toutefois qu'une partie des migrations qui, sur une vaste échelle, vont peupler le nord continental entre Tanassoum, Tennessee, terre du sud, et Talasakum, Alaska, terre du nord. On parle de ceux qui vont peupler les Amériques sont des Sénégambiens. Dans la deuxième section, on dit Nakasrata, Kayaritz, Nakaris, Kus sont une population qui vit au nord des Tarisakum Jalisco. Elle est certainement ramakushique comme le suggère la métropole dont ils sont peut-être les fondateurs et qui porte les noms des Rageneratum, Ritracum, Iglon de Rio. Les Kambas ou les Kamaba. Il s'agit vraisemblablement des migrations contemporaines de celles de leurs voisins Tabasakum, des Malenke-Palenke, fixés plus à l'est, le long de l'Atlantique, du côté du bassin Kushimanshita ou Shumashinta. Ce sont probablement des adeptes mandika du culte du Kamaba, les pitons aux écailles d'or et des bas suprêmes. Couscous ou Kuxzox et Banambakus, Bunambakus, principale métropole de ces régions, contribue à corroborer un peuplement d'origine Maninka, Sassoon ou Saucé. Et nous sommes en train de parler de l'Amérique avant Diego Cao, cet imposteur.
les Maya Mara, quand on parle des peuples Maya, appartiennent aux migrations qui surgissent à une époque où la géopolitique ghanawa a largement investi l'espace nigéro-méditerranéen et l'Ouest Atlantique. Il est vraisemblable que l'hégémonie maramaya soit ici d'une initiative des monarques Tunka Inca d'origine Katuska, Suminke ou Soninke. Et là, je suis en train de parler des Mayas. On indique comment l'origine des Mayas, les Mayas, quand on dit Maya, on dit Mara, Maya Mara, leurs origines sont des Soninke. Cette hégémonie est vraisemblablement les résultats de la prééminence maritime transatlantique des Tunka Inca du Ghana. Les Tunka Inca, quand on parle des Inca, on dit Tunka Inca qui sont d'où? Je viens de le dire, du Ghana. Je disais des Tunka Inca du Ghana, des Masani Sissé ou Massinissa, Tanabara ou Hannibal. Tanabara qui devient Hannibal. Jeguarata ou Jugurta. Tous phéniciens, ennemis familiers des Grecs et des Romains. J'espère que vous suivez, cette lecture est tellement vraisemblable. On dit ici que les Ghanéens, quand on parle des Tunka Inca du Ghana, les Tunka Inca du Ghana, les Masani Sissé ou Massinissa, Tanabara ou Hannibal, tous sont des Phéniciens. Et quand on parle des Phéniciens, on dit les Ghanéens que nous voyons aujourd'hui, c'est donc parce qu'on dit qui sont les Phéniciens. Eh bien, le livre nous dit que les Phéniciens, ce sont les Ghanéens. Quand vous parlez de l'empire de la Phénicie, les Phéniciens, eh bien, c'était des Ghanéens. C'est notre, on appelle aujourd'hui le peuple du Ghana, c'était les Phéniciens de l'époque. Ennemis jurés, pas ennemis jurés, j'exagère, j'ai dit, le livre dit ennemis familiers des Grecs et des Romains. Les Ghana. C'est d'autant plus vraisemblable que l'État et l'Empire Takusra, Takusra Saraouré ou Soninke dominait la Méditerranée. L'Empire Soninke dominait toute la Méditerranée. À l'époque de Taratakas ou Carthage. Quand on dit Carthage, le nom vrai c'est Taratakas. Je disais à l'époque de Taratakas ou Carthage et du royaume Massila, ou Massilé et Massassi. L'hégémonie des Tunka s'étendra jusqu'au Xe siècle avant l'ère chrétienne sur les royaumes sahariens d'Itassili, nigério-sénégalais, de Toro-Sila, d'Ingoï et de Gaïti Mara. Gaïti Mara. Gaïti Mara, nous revenons sur le terme Gaïti Mara. Parce que de Gaïti Mara, qui va naître les Antilles. Qui sont les Antillais? Eh bien, vous êtes les peuples de Gaïti Mara. Cette hégémonie continuera de s'exercer sur les royaumes sénégalo-méditerranéens jusqu'à l'événement de l'empire Tarouska de Ouara Jabi Ndjaye, qui conquiert les Maghreb et l'Espagne andalouse avec les Marataba. À Morville, nous sommes au XIe siècle. Je vais répéter. Cette hégémonie continuera à exercer sur les royaumes sénégalo-méditerranéens jusqu'à l'événement de l'empire Tarouska de Ouara. Les Ouara du Sénégal, Jabi, qui vont conquérir les Maghreb et l'Espagne andalouse avec Marataba. Nous avons au XIe siècle la conquête des Ouara de l'Espagne. Outre-Atlantique, l'espace maramaya dont
les Ganaousto, des Ganawa, adeptes des couches, est un des centres commence à fleurir avec la prééminence des Takasra Tikal, une métropole Taruka ou Tekrurienne. C'est encore des Takara, Tagata ou Izapa, une autre métropole de même mouvance ramakushik, et les Maramaya développent leur système religieux. Ils figurent leur divinité sur des stèles et commencent à composer des popoles, vous ou tororo, wa. La parole du taureau. Quand on dit la parole du taureau, on dit tororo, wa. Quand on dit wara, tororo, wa, quand on dit la parole du taureau. Et quand on dit wara, ça signifie la parole des rats. Quand on dit ceux qui pratiquent les wara sont ceux qui ils sont porteurs ou les témoins de la parole des rats. Souvenez-vous, Wara. Vous trouvez toujours ça. La Bible est Torah. To, la terre, Ra. La terre des rats. L'islam, c'est les Korah. Korah. Nous allons continuer. On a trouvé à Tabaji ou à Baj, Takalik, des stèles qui représentent leur monarque tenant des régalias, symbole du pouvoir, accompagné d'un texte qui tient lieu des codes d'équité dans la tradition du Terenouj, l'Ibou, Wolof. Ok? C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous sommes en train de parler des peuples des Maramaya. Et on dit que les peuples des Maramaya les Mayas établissent un système religieux basé sur ce qu'on appelle les popoles, c'est-à-dire popoles, c'est les tororoa. Les tororoa signifient la parole du taureau. Et leurs monarques sont disons, représentés tenant un symbole de pouvoir. Le symbole de pouvoir, c'est un texte écrit dans quelle langue? En langue Wolof. La langue de Cheikh Anta Diop, c'est la langue des Mayas. Les Maramaya éteindront leur influence dans la région ramakushik des Tamanarajeye ou Kaminaluji. Les monarques y sont représentés dans l'habit du principal bird deity, de la déité principale à forme d'oiseau. Les Mayas développeront leur grande civilisation grâce à la diffusion de l'écriture Kats, les Bantou. Ils parlaient la langue Wolof, on parle des Mayas, ils parlaient la langue Wolof, et leur écriture était appelée les Kats, les Bantou. Et à la création et au développement des très grandes cités comme Nabaka ou Nabé, qu'on appelle aujourd'hui les sites d'El Mirador, les noms c'est Nabaska ou Nakaba, Urustangu, il y a Usragtun, Ziaktun, les sites de Seros. Ils édifient d'immenses pyramides dont les façades sont ornées par des têtes de leurs principales divinités. L'influence maramaya s'éteindra vers l'ouest dans les états de Tarisakum, Jalisco, Kulima et Narata ou Niaritz. Les dynasties maramaya naîtront à Usragtun, Xaktun, Kusban, Kopan, Kastiran, Ziachilan, les sites de Petras Negras, Abuno-Mbakas, Bonaparte, à Taragmara, Kakmoul, Kouchmargu, les Kouchmara, Xumal et d'autres cités de moindres envergures. Vous n'avez pas fini d'être étonné. Les cités Maramaya sont caractérisées par un baffling web, des structures ponctuées par des hautes pyramides. L'urbanisme met en évidence l'absence de rues. C'est la confusion des villes sahéliennes. L'architecture Maramaya s'inscrit également dans les autres pyramides des Palenque et Taraka ou Tikal. Quand on dit Tikal, c'est Taraka.
Les temples à l'inscription de Palenque et Takara ou Tikal sont les plus célèbres. Les villes Maramaya de Saibara, qui est devenu Seyal, survivra au déclin du 9e siècle lorsque fleurissent les cultes locaux de Kushitarakus, Zocalco, de Torura Kolula, Kolula, de Cascastara, sur les auteurs du Mexica. La cité maratane s'épanouit à partir du XIIe siècle. Les Mayas ont laissé des codes chez Code, des Torowa, ou Papol, Vu, Eshkilma, Shilambalam, Tarambaram. Nous allons arriver maintenant dans la section parlant des Toltecs. Les taureaux, les Toltecs, les vrais noms des Toltecs, c'est les taureaux Catus. Quand on parle des Toltecs, souvenez-vous que les Toltecs, c'est un nom falsifié. Le nom original, c'est les taureaux Catus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces peuples-là ne s'appelaient pas des Toltecs, ils s'appelaient des taureaux Takus. Appartiennent à une vague ramakushique d'origine toronké, ici du taureau sénégalais. Les Toltecs sont ici du taureau sénégalais. Je parle des Toltecs. Ils se sont installés au nord de l'habitat taureau-magène-olmec. Tougin et Tagent, réplique d'une métropole du sud mauritanien actuel, est une de leurs premières fondations au Mexique, a donné naissance à une population réputée comme les Tauros-Sila, Soninké, les Tauros-Sila. Ce sont des Soninké de l'Empire du Ghana. De l'Empire du Ghana. Parce que l'Empire du Ghana avait un esprit de négoce. Ce sont des marchands légendaires de turquoise. Les Ghanéens, ce sont des marchands légendaires de turquoise et non pas les gens qui s'asseyaient nus sous le soleil. Leur capitale est une métropole ramakushique forgée sur le modèle de Tura Lula Tara. Tura Lula Tara signifie terre de rats. Les taureaux Takus édifieront avec Tukus Tara la plus grande cité mésocontinentale. Ils développent, à l'instar des Mayas ou des Yoruba, des sculptures à forme humaine et à usage sacrificiel, une architecture, des colonnades à contours de serpents. Ces peuples sacrificataires des cœurs humains entrent en déclin avec les villes vers le XIIe siècle. Nous continuons, nous n'allons pas encore prendre, nous sommes là encore pendant une vingtaine de minutes. J'espère que je vais peut-être faire une petite pause musicale pour vous détendre encore un peu pendant une minute avant que nous retournions à notre émission. Malgré tout ce qu'on t'a dit, pourquoi es-tu vaudouvé? Nous allons continuer notre lecture dans l'émission qui s'appelle Kama, un continent dans les Antilles. Nous allons parler maintenant des Tagarets. Nous sommes toujours dans la lecture aux pages 141 du livre Tarana d'Ipaté Diané. Les Tagareg, qui vont être appelés par après les Aztèques. Leur nom original, c'est les Tagareg. Appartiennent à l'espèce Taratagène. Taratagène, tatagène des magagènes, des maragines ou imragènes.
Ce que l'on appelle aztèque et dont le nom vient de la forme originelle des Taratacus ou Taratagènes, qui désigne un pays des rats et des casses, s'identifie explicitement à des Mexicas lorsqu'ils fondent en 1345 leur capitale sur les Taous, îles du lac Taous Cascas, qui est devenu Texucoco. Ils donnent à leur capitale le nom de Mexica, Taratagitran ou Tanajitatalan, d'où les toponymies de Mexico Tenochtitlan. La toponymie taragène Tajin aztèque renvoie aux Lébou, Sara, Marinier, Safenien et Founou et au Taraga Trazra. Il s'agit tous d'expressions qui existent avant que le monde occidental puisse venir en vivre. Hein? L'avènement des Aztèques traduit une résurrection des premières migrations couchiques des Oussa ou Naoussa, devenus sous l'influence ramanique des Naousuatara ou Nahuatl. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les Taratacas aztèques remettent à l'honneur le vieux culte Kouchi et Kouli sénégambien, en recréant leur propre culte de dieu solaire, symbolisé par Kouli Kouli Ratokus ou Huitzolopochtli. Ils édifient une pyramide à double usage, considérée comme les temples majeurs, les Ustorogal ou Wetoekali, des mers Gal ou Calice des Kous. La façade ou un shrine sud est dédié à Kouli Kouli Toro Kustari et la façade nord à Taratokus, une divinité qui symbolise l'ancienneté et la légitimité, en même temps que la pluie féconde, la terre et la fertilité. Les Taratacas aztèques initient des faits une renaissance couchique. Ils vont étendre leur influence en battant leurs voisins Taranacus, Panek, avant d'étendre leur autorité vers l'Atlantique dans les régions de Veracruz, Huaracas, Oaxaca et Gaïtimara. Gaïtimara, c'est ce qui va devenir la Guatemala. Gaïtimara, Guatemala. Avec les métropoles Taratacas aztèques, l'architecture urbaine atteint ses sommets. Ils construisent des aqueducs pour transporter l'eau, les aqueducs pour transporter l'eau vers la ville de Tarura Tarig ou Chalou Peltec. Édifie Taratororocas ou Tlaletoco, une cité marchande de 60 000 personnes. L'empire Taratacas aztèque s'est effondré sur les lacs, s'est étendu sur les lacs Tancus ou Zumpango. Le lac Taratotan ou Zatan et les métropoles du même nom et les régions et cités dites Taras, Takascaratoro, Cascas, Tere Tapu ou Tepeyac, Taratotan ou Tlacopan. Les Ganawato ou Gana Usto. Les Gana Ustos, adeptes des Ous et des Gaines l'unique, sont les Ganawa. Liés à la géopolitique qui initie l'empire soninké de Ghana qui englobera à son apogée l'essentiel de l'espace nigério-méditerranéen. Cet empire perpétue, comme on l'a déjà dit, la tradition du royaume Ramakushik et Taratacas, qui devient Carthage, celle du royaume Massila et Massassi de l'époque de Massani, Sissé, Massinissa, et Djeguarata ou Jugurta, des
des États d'Itassili au Sahara, du Guidi Maha, du Toro et du Sila sur les bassins du Sénégal. Ce sont les Ganawa, fondateurs des Ganawusto, qui transplantent les Mexicas, les métropoles de Toro, Sila, Potosila, Ganausto, Ganawata, les territoires Teru-Pérou, Sila, Chili. Les monarques qui portent le titre de Tunka Inca devaient fonder les grandes dynasties qui exerceront leur hégémonie au centre et au sud-est de l'autre Atlantique. Les Tibiri-Castan, c'est une des grandes métropoles ramakushites. Elle est fondée vers 1000 avant l'ère chrétienne selon la datation du carbone 14. Elle se développera sous la mouvance des taureaux Taosuantara Teotihuacan. Nous arrivons au chapitre sur l'Hondura ou Andorra. Cette région, dont la toponymie renvoie au culte du Kondo et des rats et du Kondo, ou des compagnons des rats, est investie par les migrations couchiques installées jusqu'au sud du Pacifique, comme en témoigne la toponymie. La région aura également accueilli d'importantes communautés couchiques. Parmi les métropoles couchiques du Honduras mésocontinental, l'on peut citer Tintimbucus, un homonyme de Timbuktus, ou Tombouctou sur les boucles du Niger. Son urbanisation semble toutefois être l'effet des migrations ramakushiques qui marquent l'ère saut. Toro Tarig, Oko Tepekwe, Tamaracas, Kumayakwa, Toro Yora, Gaya Mambara, Guayambre, Toron Colon. Le Nicaragua, Nakas Rajen, Ouara, Nicaragua, ou tout simplement Neguara. Je vous donne le nom original du Nicaragua. Ces toponymes désignent la demeure nègre ou les temples na de Ouara, pêtre d'Ira et des Cas. Nicaragua. Ce sont des Ouara venus de l'Afrique. Ces toponymes désignent, je répète, la demeure nègre, ou les temples na des Ouara, prêtres des rats. Il compte des villes et toponymes couchiques comme Koukous, qui désigne les fleuves Coco, ou Chouanata, un territoire nata des gens Wa de Ous, Makos ou Mika, Takas Tikus ou Sikwa, Tenan Takas, Kina Dega. L'influence ramakushique a dit y revenir prépondérante avec Toro Takus, Nagarata, Nagarote, Mata Garaba ou Matagalpa, ainsi de suite. Les Ikuya du Porto Rico. On pourrait ici être tenté d'écrire Custa, Racas. On y trouve des toponymes couchiques comme Ganacusto, Ganacast, métropole de Ghana, qui paraissent tardifs. Par contre, la présence ramakushique est prépondérante. Avec le culte des Gay Dingoy, que l'on rencontre avec Taragaya, Papagaya, Maratan, Marapan, les Panama, ou Tanama. Ce territoire désigne un pays d'adeptes couchiques Nama. L'État Nama, c'est le territoire des Nama. Les Nama, c'est un terme mandingue qui signifie la force spirituelle. Nous parlons souvent du Nama. Quand on dit Ta Nama, nous avons l'État des Nama, les adeptes des Nama, qui sont des mandingues originairement. La ville Kastum Gatoum semble d'origine couchique. Par contre,
Toronama, Tero nommé, Pe non nommé, Tirikus ki irikwi, Takus mana, Takumen sont Ramakushik. Les Bélisés Peten. Peten est la réplique de Pets, métropole Tarouska di Torosila, située dans la moyenne vallée du Sénégal. La région de Peten, Belize, constitue un prolongement de l'espace méso-américain où l'influence couchique a été précoce, comme l'indiquent les cités de Tamana, Lamanas, Gaya ou Kayo, Kousban ou Koptan, Tabana, Titoum, ou Siboum, Koukoy ou Chikox. Sa Tutatanakas, ou les Wewe Tenango. Cette région de Peten ou Belize aurait été totalement intégrée dans la mouvance Ramakushik comme l'indiquent les noms de ces grandes métropoles dont Toro, Nataran ou Toto Nipakan. Passons au Guatemala, Gaitimara ou Gaitamara. Cette partie de l'univers méso-aérien au contact des régions Meïka de Peten et de l'Est Honduras devenu Belize porte un nom qui signifie établissement Gati ou Gaiti de Goy ou de Mara, prêtre des rats. C'est une réplique de Gaitimara Guidimaha, pays de population Tara, Ousra ou Saraoulé, du bassin du fleuve du Sénégal. Les migrations couchiques et ramakuchiques qu'ils introduisent dans la civilisation y atterrissent certainement après avoir transité par des terres côtières du Pacifique via le sud de l'Atlantique. On distinguera, pour des raisons sinon historiques, mais de commodité, Gaitimara Nord ou Guatemala ou Gatimara Sud ou Salvador. Nabaji, Meicas ou Neboj, Mexico, est une cité couchique comme Kustan Kopta, Pirig Makus, Igi Makus, Igi Michi ou Ixi Miché. La plupart des métropoles de la région appartiennent toutefois aux migrations ramakuchiques. C'est le cas d'Itirikas ou Quirigua, Ustataran ou Utatzlan, Maragua ou Motagua, Tamanarej Jay. Au Gaitimara, sud devenu le Salvador, la prééminence ramakuchique diffère avec Taous Taran, Teratan ou Metapan, ainsi de suite. Il y a toute une suite de noms qui sont, comme vous les découvrez, difficiles à prononcer. Mais ici, le but est celui de prouver, preuve à la main, notre originalité. L'espace insulaire mésocontinental. Cette partie du continent diffère de sa position avancée par rapport au couloir nord et sud équatorial des navigations qui y débouchent, à tort récit les vagues africaines des migrations venant de l'ouest et du sud-ouest, comme des Garaba, Magaraba, Garib ou Caraïbes, qui ont donné leur nom ramakuchique aux îles entre la 8e et la 24e parallèle. D'autres migrations couchiques qui allaient peupler les continents atterrissent dans la région. Toutes l'onomastique des lieux des métropoles l'indiquent. On peut même mettre en évidence le culte de ces premières vagues couchiques qui servent surtout Kush-Um, Gai ou les Nama. Les Baouma, Bahama et les Eouma, Exuma sont adeptes de Hum. Ils s'installent sur les îles des mêmes noms et dans les Yumatan sur la pointe du continent. Les Gay Magai, adeptes d'Ingai et d'Ingoingoy, fondent les métropoles de Gainakus, Gaimas ou de Gaimoul sur la côte pacifique entre Tarakatu ou Argentine et Gaima en Californie. Les pays Guyana, qui devient la Guyane, mais aussi celle de Cheyenne, qui devient Cheyenne aux États-Unis. Ils se sont établis sur les îles Gaimas, qui devient Caïman,
dans la région des Tamagaï, Camagüey, sur l'île de Kouchba ou Cuba. Kouchba devient Cuba. Cuba n'a pas de sens. Quand on dit Kouchba, on comprend les bas des couches. C'est-à-dire les bas des peuples couches. Les adeptes des Gaï et du Nord Ngoï sont à l'origine de la toponymie Gaïta Gati, Gaïti, terre des Gaï. D'où le nom de Haïti. Haïta, qui vient de Gaïta, qui va donner Haïti. Mais quand on dit Haïti, c'est une déformation de Haïta pour indiquer les Gaïta, Gaïti, qui ne sont autres que des adeptes d'Ingoï. L'Ingoï, que nous allons plus tard déformer pour parler aujourd'hui du voodoo. Hein, quand on parle du voodoo, c'est le culte de Ngoï. Et c'est un culte ramakushique. Donc il n'y a pas de distance entre les voodoo ou les Ngoï et ce qu'on appelle le culte ramakushique des couches et des kamettes. Ce sont des Gatakus, adeptes de l'unique Dieu qui, par contre, ont donné leur nom au Ganak Talas. Ganak Talas, non, Ganak Takas. Hein? Les Ganak Takas et les vrais noms, les noms donnés par les mélanodermes à la ville qui a été rebaptisée après la chute des mélanodermes par les Connecticus. Mais également aux îles des Ganticas, qu'on a appelées aujourd'hui Antigua. Ce sont des migrations ramakushi qui répandent les toponymes des Kouchba, qui devient Cuba. Et des Tabakous. Tabakous. La terre du bas des couches. Qui va devenir les Tobago. Quand on dit Tobago, vous êtes santé perdu. Non, vous êtes. Ceux qui sont de l'île de Tobago ne sont pas des. Tobago n'a pas de sens. Les vrais noms, c'est Tabakous. Parce que les noms Tabakous vous donnent votre origine. Vous êtes des peuples couchites qui sont porteurs du bas dans la terre, qui sont installés. Ta terre, bas, l'âme et des couches, dont le culte est celui des Gaï, Tana et des Ngoï. Je disais donc, ok, en face du grand Baouma, Bahama et du Tara Hassi, les Tara Hassi, Tara, on a Tara Hassi, va devenir ce qu'on appelle les Talaas en Floride. Les Cascas Canias, une métropole de l'île Vierge et Couchique. Les adeptes du Nama et du Gen, l'unique, ont peuplé sur l'île des Kouchbakora, la région de Guantanamo. Hein? Quand on dit Guantanamo, Guantanamo, ça vient de Guantanamo, qui vient du Gen, c'est le culte. Les vagues ramakushiques viendront certainement submerger les migrations couchiques primitives. Il y a une autre vague parce que nous sommes en train de comprendre qu'il y a eu plusieurs vagues. Et il y a plusieurs vagues qui sont en train d'arriver. Et là, nous allons voir les vagues ramakushiques viendront certainement submerger les migrations couchiques primitives sur une vaste échelle sur les Caraïbes, les Namibes d'Afrique centrale, et aussi avec des migrations venant du bassin et delta nigéro-sénégalais. C'est là ce que suggère la toponymie sud-nord avec Tarima-Arima au sud des Tabakous qui devient Tobago, Barabakous, suivez-moi très bien là pour mes mots que j'aime beaucoup des Antilles, des Gaïta. Je disais donc, j'ai donné le nom ici, donc nous avons Tabakous qui devient Tobago, nous avons Maranatacous, et je fais un coucou à tous ceux qui sont de la Maratanacous, qui sont de la Martinique. Vous avez les Mara, la terre, Ta, qui a été donné Mara aux adeptes du Couche. Maratanacous, un nom qui indique votre origine, devient la Martinique, qui ne signifie absolument rien. Les Gastara, Guadaraba,
qui devient la Guadeloupe. Les Maracas ou Mayagüez et Tarejiba, Arechipo sur l'île de Porto Rico. Macuri ou qui devient Macuri sur le cap Nangono-Angano qui devient République dominicaine. Hein? C'est le cap Nangono-Angano. Ce nom Angano indique que le peuple de la République dominicaine vient de l'Angola. Maragana ou Mayaguana au sud des îles Gaïkas Caïcos. Tamaricus est le toponyme Ramakushi qui a donné Jamaïque. Tamaricus et Jamaïque. Et en regardant les noms Tamaricus et plusieurs noms comme Tamaracus, Maratanacus, okay, on trouve la relation entre la Jamaïque et la Martinique. Okay. Au sud des îles Gaïmoun, les îles Gaïmoun va devenir les Caïmans. Gaïmoun, nous avons le culte des Gaïs. Les Gaïs, c'est un culte. Le golfe Cascanaba est un toponyme ramakushique comme le nom des golfes Batanaba, territoire, Ta, d'adepte Ba, de l'unique Bana, qui ont fondé la métropole de Tabana Havana, celui de Kouchiba. Tabana Havana, ça vient de Batanaba. Donc, le Ta signifie territoire, le Ba signifie adepte, le Ba signifie les Ba, ou on dit aussi Ba comme adepte. Donc, quand vous voyez les Ba peut dire âme ou adepte. Et Bana, l'unique créateur. On peut procéder pour plus de clarté à la restitution des formes des noms des îles et territoires de cette région. Tobago vient de Tabacus. Il signifie la terre Ta des bas suprêmes de Couche. Cuba vient de Couchba, associant le culte ramanique monothéiste des bas à celui des Oussa des Couches. Jamaïque vient de Tamaracus, signifiant un pays d'adeptes prêtres maras de Couche et Ra. Saint-Vincent, Irona, nom d'origine des îles de Saint-Vincent, vient de Ousrana, Urana, qui signifie la communauté ramakushique. Barbados vient de Barabata, désignant un pays Ta, de Baraba ou Barba, adepte des bas suprêmes de Ra. Haïti vient de Gaïti, Gaïta, désignant un territoire Ta de Gaï, d'Ingoïngoï. République Saint-Domingue Hispaniola, Gaïti, à l'origine, toute l'île est appelée Gaïti, Haïti. Martinique vient de Maratanacus, terre Tana, des couches et l'adepte Ra. Guadeloupe vient de Guadaraba, Cataraba, Casararaba, désignant un territoire Ta d'adeptes de Cache et de Rabat suprême. Antigua vient de Antacas, Gentaka, terre Ta, de l'unique et des couches. On peut, à juste raison, rapprocher les migrations fondatrices d'Antigua de celles qui peuplent sur le continent, les Kentucky, les Kentucky, qui le nom original est les Gen, vous savez, les Gentacus, ou les Connecticus, qui est les Gentacus. Taragaba ou Porto Rico. Quand on dit Porto Rico, le vrai nom c'est Taragaba. C'est Taragaba, nom original du Porto Rico, qui a donné Arecibo, métropole ancienne de l'île qui a conservé son patronyme. Anti-Gaïti. Le terme Anti est une déformation de Gaï, Ta, terre, Ta, de Gaï, divinité de Ngaï. D'où Gaïti, Haïti, désignant les populations de ces îles dites les Antilles, Caraïbes, pays des Caraïbes ou des Caribés. Caraïbes vient de Cabara. Caraïbes vient de Caraba.
désignant les adeptes ramakouchiques des Kas et des Rabat suprêmes. Et je répète avec beaucoup d'amour et de fierté. Caraïbe vient du Karaba Kasbara, désignant des adeptes ramakouchiques des Kas et des Rabat suprêmes. La distinction entre Caraïbe rouge et Caraïbe noir reproduit une réalité ethnique due au mélange euro-africain et euro-asien. Il y a des mélanges ethniques entre les disons, les Africains et les Européens. Les Européens ne sont pas les Blancs que nous connaissons aujourd'hui. C'est un genre de peuple différent. Et nous aurons les Africains, et quand on parle des Européens de cette époque, nous sommes en train d'appeler des peuples qu'on appelle aujourd'hui les Gitans. C'est ça, les vrais Européens. Les vrais Européens, ces peuples-là aussi sont descendants d'un mélange couchite. Pardon, d'un mélange, un mélange de ce que nous avons dit avant de, comment les termes déjà, des Mours, hein, les Mours, les mélanges entre les Mours ont donné ces peuples-là qu'on va appeler les Européens. Dans cette région où les Sénégambiens parlent les Makas Sembe ou Makas rouges, à l'intérieur des populations dites de la mer des Tout, Bajou, Beige. Je me suis arrêté dans la lecture aujourd'hui dans la page 100. Nous avons parcouru depuis la page 141. Non, je me trompe. Je suis parti de la page 139. Nous sommes arrivés à la page 145 des Tarana ou l'Amérique précolombienne. Arrivé ici, nous allons faire un constat avant de conclure. Et avant de vous donner ma conclusion, je vais encore vous renvoyer dans juste quelques secondes d'écoute de cette chanson. Eh oui, pourquoi ne pas Vaudovie? Vaudovie, nous avons dit, c'est le titre Ngoy Ngoy. Cette lecture m'a été inspirateur, m'a ouvert le cœur. Et là, je me parle à tous mes frères et sœurs, ceux qui se sont désignés comme, qui ont accepté le terme antillais. Eh bien, aujourd'hui, nous vous avons voulu indiquer qu'avec ces termes antillais, comme nous avons vu, hein, ou des Caraïbiens, vous êtes des Karaba Kasbara. Et quand on dit antillais, c'est votre origine spirituelle. C'est-à-dire, c'est parce que vous pratiquez le culte des Gaï. Hein, le culte des Gaï a pour divinité les Ngaï. Ok? Les Ngaï, d'où ce qu'on appelle aujourd'hui les vaudous. Ngaï est devenu le vaudou, qui n'est qu'une forme spirituelle et culturelle venant des couches. Avec cette émission, j'espère vraiment avec tout mon cœur avoir allégré le cœur des millions de personnes qui se sentent perdues. En l'air laissant, envoyant un message qui dit: ne cherchez pas l'Afrique en regardant au-delà de l'océan. Ne cherchez pas Kama en regardant au-delà de l'océan. Regardez plutôt la terre sur laquelle sont vos pieds. Et ça, là, c'est l'Afrique. Parce que vos ancêtres n'étaient pas des esclaves, comme l'a dit quelqu'un, Douane. Vos ancêtres étaient des explorateurs, des émissaires, des ambassadeurs dont le rôle était d'éteindre, d'agrandir les territoires des Kama.
Et partout où ils sont arrivés, ils ont mis les drapeaux des Kama. Partout où vos ancêtres, nos ancêtres ont mis pied étaient devenus Kama. Doua Neche. Pour vous dire que vous n'êtes pas des étrangers. Vos ancêtres n'étaient pas exportés, transportés comme des morceaux de bois sans culture, non. Vos ancêtres, nos ancêtres à nous sont allés. Comme Bakari II, vous connaissez l'histoire de Bakari II qui était là, le roi avant Mansa Moussa, qui a fait le choix d'immigrer lui aussi, de partir. Pourquoi il est parti? Agrandir l'empire. Et vos ancêtres sont et ceux qui ont précédé Bakari II. Vos ancêtres sont comme ceux qui ont précédé Bakari II. Ils sont allés éteindre les territoires. Et c'est ce territoire que vous devez être fiers. C'est le territoire de vos ancêtres. Vous n'êtes pas des créoles. Vous êtes des Africains des couches Kamit Congo. Et cette terre-là, c'est la terre de vos ancêtres, c'est la terre de nos ancêtres. Vous êtes les bienvenus sur Kama parce que c'est la terre de nos ancêtres, notre maison mère. Hein? Le Kama, c'est notre maison mère. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas que nous parlions du Tabakous, qu'aujourd'hui on appelle Tobago, que l'on parle des Kouchba, qu'aujourd'hui qu'on appelle Cuba, que l'on parle de de Tamaracous, qu'on appelle aujourd'hui Jamaïque, que l'on parle de Urana, qu'on appelle aujourd'hui l'île de San Vincent Irona, qu'on parle de Barabata, qu'aujourd'hui devenu aujourd'hui Barbados, qu'on parle de Gaïta, aujourd'hui devenu Haïti, qu'on parle de Maratanacous, aujourd'hui devenu Martinique, qu'on parle de Antakas, aujourd'hui devenu Antigua, qu'on parle de Taragaba, aujourd'hui devenu Porto Rico, ou de toutes les Gaïti, ou Gaïta, aujourd'hui devenu Antilles, eh bien, il s'agit toujours de l'Afrique. Vous n'avez pas été transportés comme des esclaves, vous avez été bernés, trompés. Et la vérité finit toujours par retourner. Aussi longtemps que dire la nuit, les jours, le soleil finit toujours par s'élever. Et aujourd'hui, Ra est en train de s'élever et rapporter la vérité avec elle. Cette vérité que nous ne sommes pas d'étrangers. Nous sommes chez nous. Ne recherchez pas l'Afrique ailleurs. La Gaïta, les Antilles. Recherchez-la là où vous êtes, parce que vos ancêtres l'ont apporté sur cette terre. C'est l'ère de la révolution. C'est l'ère de la révolution. Doua Necher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher. Amasu empa emra sanksu. Hemen ra empa emra awu kuawu ra manketi pa iru ra.
Nzambe,